J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne. On a dépassé la barre des 26 000 abonnés. Merci à vous tous. On va démarrer les amis avec notre fil d'actualité et on va regarder la une du quotidien Mundo Deportivo. C'est l'information principale de la journée et c'est quand même une très mauvaise nouvelle pour le Barça. Íñigo Martínez s'en va. Le défenseur espagnol quitte le FC Barcelone pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Adios Íñigo. Voilà la une du quotidien Mundo Deportivo. Je pense qu'on aura le temps d'en reparler parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup d'actu autour de ce départ d'Íñigo Martínez. À noter les amis évidemment aussi que le feuilleton Marc-André Ter Stegen se poursuit. Le quotidien Sport nous annonce que Ter Stegen refuse d'évoquer son futur, sa blessure avec les supporters. Voilà, il ne répond pas aux questions. Sport qui titre là aussi Íñigo se va. Íñigo s'en va. Il va s'engager du côté d'Al Nassr, Íñigo Martínez. C'était pas du tout prévu quand même du côté de Barcelone. Quand on se rappelle les amis les déclarations de Joan Laporta, il n'y a pas plus tard qu'une semaine, le président catalan qui nous disait normalement sur ce mois d'août, il ne devrait pas y avoir de départ de joueurs majeurs. Je ne sais pas comment est considéré Íñigo Martínez, mais pour moi c'est un joueur majeur. Quand je vois ce qu'il a pu apporter tout au long de la saison dernière, je trouve que c'est une perte colossale pour le Barça. Joan Garcia à l'entraînement hier, la saison se profile les amis, là dans quelques jours, le Barça sera de retour officiellement pour défendre son titre de champion d'Espagne. Le Barça n'exclut pas la possibilité de signer un nouveau défenseur central, évidemment, si les conditions le permettent. Donc il faut trouver un défenseur qui ne soit pas très cher, qui soit solide, qui soit expérimenté. Ça fait beaucoup de critères les amis quand on sait que le Barça n'a pas forcément le pouvoir de faire ce qu'il veut tout simplement sur le marché et le mercato. Le quotidien Sport annonce que Marc-André Ter Stegen refuserait de recevoir le médecin du club à la maison chez lui. Donc, voilà, encore une fois, la saga se poursuit. Le Barça a officialisé deux nouvelles peñas à travers le monde, une du côté du Honduras et une du côté du Mexique. Ensuite, les amis, une petite information donc, de Footballero qui revient un petit peu sur l'épisode Íñigo Martínez, puisque Íñigo était quand même sous contrat avec le Barça. Comment peut-il quitter le club en étant sous contrat? On n'a rien vu venir. Eh bien, il avait prolongé son contrat au mois de mars, mais il y avait aussi une clause spéciale dans le contrat d'Íñigo Martínez, une clause qui lui permet de s'engager gratuitement en Arabie Saoudite si un club saoudien arrive. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est Al Nassr qui est arrivé, qui lui a proposé évidemment quelque chose d'exceptionnel sur le plan du salaire. Donc le Barça a accepté la clause au mois de mars parce que s'il ne l'avait pas fait, voilà, on aurait eu vraisemblablement un départ beaucoup plus tôt que prévu pour Íñigo Martínez. Donc voilà, c'est comme ça. Certaines personnes visiblement ne comprennent pas comment le Barça a pu inclure cette clause spécifique. Il commence à y avoir des critiques par rapport à Deco, par rapport à Joan Laporta. Il faut savoir quand même que c'est Íñigo Martínez qui a décidé d'accepter aussi quand même cette possibilité d'aller jouer en Arabie Saoudite. Alors on comprendra certainement mieux lorsqu'on connaîtra son salaire, mais en tout cas le Barça, comme on l'a dit, n'a pas le pouvoir de faire ce qu'il veut sur le marché et même en signant des contrats comme ce fut le cas au mois de mars. L'équipe qui a remporté l'opposition de la veille, les amis, vous pouvez jeter un petit coup d'œil. À noter que du côté de Gérard Martin, les quelques minutes qu'il a eues en Asie face à Séoul et face à Daegu ne seraient pas les quelques minutes qu'il a joué au poste de défenseur central, ne seraient pas une coïncidence. Peut-être que du côté du Barça, on avait déjà prévu le départ d'Íñigo Martínez. L'année dernière a été quand même phénoménale avec Íñigo Martínez. Le duo Íñigo-Cubarsí a été monstrueux et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une perte colossale quand on voit la complémentarité du duo l'année dernière.
Je trouve que c'est une perte très importante pour le Barça. La famille, Rafinha, la petite photo accompagnée de sa jeune fille. Ronald Araujo sur les réseaux sociaux, il nous dit... les gens me demandent de noter l'outfit de Lamine Yamal. Qu'est-ce que c'est que ces chaussures, frère, tu ressembles à Michael Jackson. La fin d'une ère qui a été très très belle et victorieuse l'année dernière. Inigo a quitté le centre d'entraînement hier pour la dernière fois. Caroline Graham Hansen nominée pour le Ballon d'Or féminin. Petite photo repostée par Aitana Bonmati sur les réseaux sociaux. Inigo Martinez n'aura donc jamais joué au Camp Nou en tant que joueur du FC Barcelone. Il est arrivé sur les périodes Montjuïc, donc il n'aura jamais connu le Camp Nou en tant que joueur du Barça. L'équipe qui a remporté l'opposition de la veille, les amis, comme on l'avait vu, là on a le gros plan. Le Barça va terminer le contrat d'Inigo Martinez et Inigo va donc oublier tout le salaire qui lui restait à toucher du côté de Barcelone jusqu'à la fin de son contrat. Donc ça, du côté du Barça, c'est le positif, entre guillemets, c'est qu'on va, grosso modo, je crois que c'est 9 millions à peu près, à quelque chose près, c'est à peu près ça, qui vont être économisés par le Barça. Donc ça laisse une marge de manœuvre peut-être pour enregistrer d'autres joueurs, ou peut-être aller sur le marché des transferts. C'est peut-être pas anodin, les amis, peut-être que l'on saura dans quelques jours, dans quelques semaines, que le départ d'Inigo était certes voulu par le joueur parce qu'il y avait cette clause, mais peut-être aussi que là, on est au-devant de problématiques pour enregistrer des joueurs comme Johan Garcia ou Rashford et qu'on doit faire des concessions, qu'on doit prendre des décisions du côté de Barcelone. C'est un peu flou, mais c'est une possibilité aussi. La dernière fois que Inigo Martinez a joué un match de Ligue des Champions, c'était donc face à l'Inter, les amis, on s'en souvient. Demi-finale de LDC. Le mercato estival 2023 du Barça. Tous les joueurs sont presque sont partis, sauf un, Oriol Romeu, qui pour le moment est présent, mais bon, devrait quitter le Barça. Et sur tous les joueurs qui sont arrivés en 2023, il y en a beaucoup maintenant qui sont en Arabie Saoudite, comme Joao Félix, comme Inigo Martinez, ou encore comme Joao Cancelo. Donc voilà, ça fait du beau monde. Inigo Martinez était l'un des joueurs qui a laissé une telle impression du côté de Barcelone, alors qu'au final, ça faisait que 2 ans qu'il était là. Il a laissé vraiment une impression d'un joueur courageux, talentueux, et il a tout de suite compris ce que voulait dire, ce que signifiait de porter le maillot du Barça, plus que même certains joueurs qui sont restés beaucoup plus longtemps que lui. Donc c'est vraiment pour ça, moi je trouve que c'est une grosse perte pour le Barça, que ça soit le joueur, mais aussi l'homme qu'il a été l'année dernière. On l'a beaucoup entendu souvent, Hansi Flick nous dire à quel point il était important dans le vestiaire. C'est une perte colossale. Inigo Martinez pourrait être considéré comme une légende du Barça, même s'il n'a joué que 2 ans du côté du club. Bon après, voilà, ça c'est un débat, chacun se fait sa propre opinion là-dessus. Dans un monde, dans un univers, un autre univers, peut-être qu'Inigo Martinez aurait remporté la LDC l'année prochaine avec le Barça. On verra bien ce que ça donnera pour les Catalans. Araujo devrait donc évidemment retrouver une place de titulaire indiscutable du côté du Barça. Je pense que là, il n'y a plus trop de débat maintenant. Il n'y a plus cette concurrence. Donc Araujo titularisé et évidemment aussi le brassard de capitaine. Selon Sport, certaines sources confirment que le Barça ne signera pas de défenseur sur ce marché à moins d'une opportunité de marché exceptionnelle. Bon, affaire à suivre jusqu'à la fin du mercato. On n'est pas encore du côté du Barça sur l'obsession de trouver un remplaçant. On va regarder s'il y a des opportunités, mais ça ne semble pas être une obsession mercato. Ça fait mal, regardez, le streamer Lautaro Del Campo qui nous dit ça fait mal parce que c'est l'un des meilleurs défenseurs du Barça la saison dernière. Il s'en va gratuitement pour l'Arabie Saoudite alors qu'il avait prolongé il y a quelques temps. C'est certainement l'un des joueurs qui avait le mieux compris la méthode Hansi Flick. C'était un roi, un chef du piège du hors-jeu l'année dernière, Inigo Martinez. It's time to step up, Gérard Maldini Martin. Souhaitons à Gérard Martin évidemment de prendre encore plus
plus d'assurance de prendre encore plus de galons, tout simplement. On verra, hein. Peut-être qu'il aura un rôle un peu plus important cette saison, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Inigo Martinez qui quitte le Barça en ayant été quand même capitaine du club. Le Barça, sur les 2 derniers jours, il se passe quand même beaucoup de choses et pas forcément positives, hein, pour le club. Ter Stegen refuse de coopérer avec le staff médical Blaugrana. Ter Stegen devrait perdre le brassard. Des rumeurs annoncent que Fermín López et Gavi se battent par rapport à leur copine. Bon, ça c'est le volet extra sportif. Fermín a posté un message aussi très récemment sur Instagram qui serait visé envers Gavi, et Inigo qui s'en va du côté d'Al Nassr. Bon, c'est pas top. Le Barça devrait donc économiser, alors je vous disais 9 millions tout à l'heure, selon Sport c'est 14 millions qui seront économisés avec ce départ de Inigo Martinez, 14 millions évidemment de salaire. Le Barça avait un accord avec Inigo pour prolonger son contrat, sauf qu'il y avait bel et bien cette clause spécifique pour l'Arabie Saoudite qui lui permettait de quitter le club gratuitement, et c'est ce qu'il s'est passé. Cette clause lui permet de rejoindre Al Nassr donc gratuitement. Gérard Romero, le streamer, qui nous dit aussi je m'excuse, il n'y a aucune indemnité de transfert, Inigo s'en va gratuitement. Il avait annoncé très rapidement hier que le Barça allait toucher entre 5 et 10 millions d'euros. C'est faux, il n'y a pas d'indemnité de transfert, parce que c'est une fin de contrat tout simplement entre le Barça et le défenseur espagnol. Fabrizio Romano confirme que le Barça termine le contrat du joueur et qu'il s'engage du côté d'Al Nassr. Voilà le Here We Go de Fabrizio Romano. Ça, c'était hier dans l'après-midi. Ça a pris tout le monde de court, hein, les amis. Personne ne s'attendait au départ d'Inigo Martinez. C'était pas du tout évoqué depuis le début du mercato. Je pense d'ailleurs de toute façon que personne ne connaissait l'identité de cette clause. Quand je dis personne, les amis, c'est moi, vous, hein, nous qui sommes très loin du club, qui regardons, qui suivons un petit peu les actualités sur les réseaux sociaux. Personne n'avait connaissance de l'identité de cette clause spécifique Arabie Saoudite. Les options maintenant en défense centrale pour le Barça, il va falloir évidemment trouver un remplaçant. Pau Cubarsí, Ajauro, Christensen, Eric Garcia, Koundé, Gérard Martin. Alors évidemment, vous voyez, on a rajouté quand même certains latéraux. Peut-être aussi une opportunité pour Christensen qui ne voulait pas partir. C'est positif pour lui maintenant. Je pense que du côté du Barça, le départ de Christensen est de moins en moins probable au vu du départ d'Inigo Martinez. Voilà. On a Javier Giorgetti qui nous dit « Ce départ, c'est une énorme surprise ». Ça met un gros coup évidemment au Barça. On ne sait pas s'il y aura un remplaçant. On va devoir s'appuyer sur Ajauro, Cubarsí, les remplaçants aussi Christensen, Eric, Koundé, Martin, ou peu importe, celui qui est capable de s'adapter. Mais en tout cas, c'est dur. Inigo rejoint Al Nassr. Voilà toutes les informations, les amis, hein, qui sont sortis hier. Le Barça, pour la prochaine cérémonie du Ballon d'Or, le Barça sera nominé pour le club de l'année. Hansi Flick en tant que meilleur entraîneur. 4 joueurs pour le Ballon d'Or, 6 pour le Ballon d'Or féminin et 3 joueurs nommés aussi pour le trophée Copa. Ter Stegen aurait appris donc l'information, hein, qu'il ne serait plus porteur du brassard de capitaine. Hier, les perspectives du club nous font penser, hein, que Ter Stegen n'a plus aucun avenir du côté de Barcelone. Donc du côté du Barça, on évoque le fait qu'on n'était pas obligé de consulter Ter Stegen, parce que hier, voilà, il l'a appris plutôt comme ça par le biais d'un petit communiqué. Le Barça a annoncé aussi, hein, et a fait sortir le message que Ter Stegen ne voulait pas prendre la parole avant le trophée Gamper. Donc évidemment, du côté du Barça, l'information, elle a fuité, mais elle a fuité d'une manière raisonnée. C'est-à-dire que du côté du Barça, derrière tout ça, on a envie aussi de, encore une fois, écorner l'image de Ter Stegen, parce que c'est vraiment une guerre, les amis. Il y a des défenseurs du club, ce qui est tout à fait logique. Il y a des défenseurs aussi de Marc-André Ter Stegen qui n'apprécient pas le comportement du Barça. Voilà. Chacun essaye de défendre son camp. Ter Stegen, pour le moment,
n'envisage pas hein, de prendre la parole publiquement. Peut-être que ça sera fait prochainement, mais pour le moment, c'est pas le cas. Ter Stegen considère en revanche que le Barça essaye de ruiner son image. C'est ce que l'on vient de dire en faisant circuler parfois de fausses informations pour que la presse aussi ternisse l'image du gardien allemand. Ter Stegen se sent véritablement maltraité par le club. Il aurait évidemment préféré que le président prenne la parole et pas que les informations sortent dans la presse. À noter, les amis, qu'on peut regarder les ballons d'or, les stats WhoScored de la saison dernière. C'est Lamine Yamal qui est numéro 1, moyenne de la saison dernière, 8,01 la note de Lamine. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur les autres joueurs notés. Ter Stegen a quand même une très bonne relation avec Wojciech Szczesny, c'est ce que nous annonce Carousel. Il ne serait pas non plus énervé de la signature de Joan Garcia. Dans les faits, Ter Stegen sait qu'il devra y avoir de la compétition s'il est encore du côté du Barça. Moi, les amis, je ne vois pas comment Ter Stegen pourrait continuer dans le sens où il pourrait avoir un rôle important. Pour moi, ça me paraît inconcevable. Là, je trouve qu'on est allé quand même très très loin entre le club et le joueur. Je ne conçois pas que Ter Stegen puisse avoir un rôle important lorsqu'il reviendra de blessure. Là, il est quand même bien mis de côté. Ça me semble impossible pour Ter Stegen, qui reste tout de même convaincu que voilà, il sera de retour dans 2 ou 3 mois avec peut-être le brassard de capitaine. Là, franchement, c'est du rêve pour lui, mais ça ne se passera pas comme ça. Là, c'est allé beaucoup trop loin, les amis. Il y a une fracture déjà depuis quelques semaines. Je ne vois pas comment la tendance pourrait s'inverser, tout simplement. À noter, les amis, aussi, que le Barça voulait donc écrire un communiqué par rapport à Ter Stegen pour être sûr aussi que le joueur ne puisse rien utiliser contre le club si cette affaire se termine au tribunal. Donc voilà, c'est tellement fou ce qui se passe côté Barça. La liste complète, les amis, des Ballons d'Or 2025, des nominés au Ballon d'Or 2025. Vous pouvez faire un petit armage sur image pour découvrir les joueurs nommés. Nous, on va terminer avec les joueurs du Barça. Donc on a Pedri, on a Rafinha, on a Lamine Yamal, on a Robert Lewandowski, notamment du côté Barça. À noter, les amis, voilà, on va terminer sur ces 2 informations. Le capitaine probable du Barça sera Ronald Araujo, et le Barça hier, le communiqué, voilà, il est tombé, il est là. Le Barça est officiellement a officiellement annoncé hier que Marc-André Ter Stegen n'était pas capitaine. Donc vous le voyez, c'est un communiqué du club qui est paru sur les réseaux sociaux, sur le site officiel du club. Donc Ter Stegen visiblement l'aurait appris comme ça. Et voilà, là ça en dit encore long évidemment sur la relation entre le joueur et le club. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Ciao.